Et nous en voilà. Voilà. Alors, Tic et Tac. Alors, il est sur quelle collection? Parce que du coup, mes collections de jeux trafiqués. Ah, il est peut-être là. Alors, là-dessus, il y a quoi? Et c'est ça, en fait, c'est ça une cartouche multicarte. C'est des gens qui s'amusent à vous vendre des cartouches. Alors ça, c'est sur Amazon. Alors je pense qu'Amazon, ils ont été taclés hein, par Nintendo. Donc on pouvait acheter sur Amazon des cartouches avec plusieurs jeux dessus. Bon, c'est des cartouches, attention, hein, vous en trouvez plein sur AliExpress, hein. Là, je les avais prises sur Amazon, comme ça, moi, je suis sûr que si la cartouche fonctionne pas, je pouvais la renvoyer. Il y avait une boîte en plus, il y avait une notice, donc du coup, c'était très bien. C'est un vendeur qui s'appelait World Heroes Company, qui, à mon avis, n'a payé aucun droit sur les jeux qu'il vous vend, et qui doit acheter ses cartouches sur AliExpress, mais qui doit les repackager. Voilà. Alors, du coup, mais on continue à jouer sur la vraie console, hein. Ces cartouches pirates, c'est vrai qu'on en a eu une en France à l'époque, mais bon, ça s'est surtout développé après. Alors, euh, tic et tac. Mhm. Ah là, j'ai DuckTales et DuckTales 2 sur cette cartouche-là. Je crois que Tic et Tac est là-dessus. Très probablement. J'y ai joué il n'y a pas longtemps, donc voilà. Allez, c'est parti. Ça doit être là-dessus. Vous voyez, ils ont refait. C'est des cartouches un peu qui ressemble aux vieilles cartouches, bon, sauf qu'ils s'amusent à faire des couleurs qui n'existaient pas à l'époque. Voilà, c'est une cartouche voilà, multi. Et en plus, elles sont compatibles américaines et console française. Comme j'ai une console américaine aussi, du coup, je peux jouer en version 60 Hz. Parce que là, on y joue en 50 Hz. Mais je triche un peu parce que les jeux que vous voyez sont en 50 Hz, mais j'étire l'écran en fait. C'est-à-dire que je remets l'écran en 4 par 3 et j'étire un peu l'écran. Voilà. Alors, ah bah oui, voilà, Chip 'n Dale, il est là. Donc on va y jouer en version européenne. Et bah, vous voyez, il y a les deux. C'est plutôt bien cette cartouche. Vous voyez, il y a la bande à Picsou 1 et 2. Et à chaque fois, il y a la version américaine et la version européenne. Et comme moi, je joue sur une console européenne, bah, du coup, on va y jouer en version européenne. Voilà, il y a quoi d'autre? Il y a les Final Fantasy. Il y a les pierres à feu. Ghost and Goblin. Aventure Island, voilà. Bon, c'est pas le but là. Le but c'est de vous montrer un peu. Vous voyez, il y a les Super Mario Bros aussi. Voilà. Tac. Elle était pas mal cette cartouche. Il y a juste un bug sur les Zelda. J'ai jamais trop compris pourquoi, mais en fait il y a un bug sur cette cartouche là en particulier. Sur les versions de Zelda, elles sont légèrement buggées. En fait, quand vous passez d'un écran à l'autre, il y a une espèce de scroll un peu bizarre qui se fait. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, ça scrolle, mais le décor se redessine par-dessus. Enfin, il y a une espèce de rideau de l'écran qui est un peu bizarre. Allez, nous, on va jouer à Chip 'n Dale. C'est parti. Là aussi, c'est la musique. Et vous demandez pourquoi on ne joue pas à la version américaine? Bah parce que si on joue à la version américaine, je vais vous le faire, hein, comme ça vous allez être au courant. Faut savoir une chose, et ça me permet d'aborder un truc qui est très intéressant sur ces consoles. C'est que nous en France, donc on a eu une console française. Déjà, on a eu une des seules versions, une des seules NES, la seule NES avec une sortie Péritel. Ça, euh, c'était quand même une grosse exclusivité en France, c'est qu'on a eu une console avec une sortie Péritel au lieu d'avoir une sortie composite. C'est la sortie composite, c'est la sortie jaune. Et puis vous avez l'audio avec, donc ça fait jaune et puis les sorties blanches et rouges qui sont les sorties audio stéréo. Et nous, en fait, on a eu une version Péritel. Donc au lieu d'avoir ces câbles composites, ça sortait par de la Péritel, sauf qu'en fait, comme j'expliquais, maintenant vous allez le savoir parce que j'arrête pas de le répéter dans tous mes lives, cette sortie Péritel de la NES, en fait, elle vient du composite, du signal composite qui est interne à la console, et ce composite en fait repasse dans un composant Sony qui retransforme et qui resépare le signal composite pour avoir le signal RGB. Et le signal RGB, comme son nom l'indique, il est composé de la couleur rouge, vert et bleu. Et dans un vrai signal RGB, ces composantes, elles sont présentes sur la carte mère, ou en tout cas, elles sont en natif dans la console.
Et en général, le composite est un signal dégradé, parce que sur une prise Péritel, vous avez les chromies donc, qui sont sur trois canaux séparés, rouge, vert, bleu. Chaque canal en plus, chaque canal est isolé par une terre. Donc du coup, on a un signal qui est très propre, enfin en tout cas avec très peu de parasites. La luminosité, les informations de luminosité et de colorimétrie sont séparées. Alors que sur un signal composite, tout passe dans le même câble, colorimétrie et luminosité, ce qui fait qu'on a un signal qui est beaucoup dégradé parce qu'on transmet sur un seul câble beaucoup trop d'informations, en tout cas beaucoup d'informations. Et du coup, ce qui se passe dans nos NES françaises, c'est que à l'intérieur de la console, quand vous prenez une console américaine ou une console européenne, par exemple en Angleterre, en Italie ou en Allemagne, qui sort du composite, ce composite, il est en natif dans la console en fait. On l'a ce signal composite. Et c'est ce signal composite qui, dans la version japonaise, est retransformé en signal RF, la version Famicom. Et dans les versions européennes et américaines, ce signal composite, il est un peu nettoyé et amplifié pour qu'il puisse sortir vers vos télés. Et sur la NES française, en fait, bah, il est amplifié, il est nettoyé, mais il repasse à travers un composant Sony qui va prendre ce signal un peu merdique et essayer de refaire un signal propre, mais il n'y arrive pas bien. La preuve, c'est qu'on a un signal qui est très baveux. Et donc, du coup, on joue, nous, en 50 Hz sur nos consoles, alors que les Américains jouent en 60 Hz. Ça, c'est la fréquence du courant, ce qui fait qu'ils ont 60 images par seconde et nous, on a 50 images par seconde. Et le signal 50 Hz aussi, il y a un problème. En tout cas, ça, c'est le PAL. On a des bandes, c'est-à-dire que la résolution n'est pas tout à fait la même, ce qui fait qu'on a des bandes et les jeux donc vont 20% moins vite. Mais les développeurs avaient développé des astuces, notamment sur Super Mario Bros. Quand vous jouez à Super Mario Bros. En version européenne, la musique est accélérée par rapport à la version américaine pour s'adapter. Elle est 20% plus rapide, comme ça quand vous jouez sur votre version européenne, sur votre console européenne ou française, la musique se joue à vitesse normale en fait. Parce que notre console est 20% moins rapide. Voilà, 50, 60 Hz, donc ça fait à peu près 20%. Et donc par exemple, bah, vous allez tout simplement, on va voir, vous allez entendre, donc la version européenne par exemple de la bande à Picsou auquel on a joué, bah non, on va prendre Tic et Tac, voilà, vous allez mieux comprendre. Donc la musique de la version européenne, écoutez-la, c'est celle-ci. Et c'est une vitesse qui ressemble un peu à celle du dessin animé. Voilà. Écoutez bien surtout le tempo et la vitesse, ça c'est important. Hop. Et donc là, on va redémarrer la console pour arriver dans le menu de la cartouche. Et écoutez bien, maintenant on va jouer à la version américaine. La musique va être ralentie, vous allez voir. Ah, puis là, ça s'entend bien en plus. Elle est 20% moins rapide, parce qu'en fait, la version américaine est prévue pour tourner sur une version 60 Hz. Et effectivement, quand vous jouez cette version sur une console américaine, vous avez la musique à vitesse normale. Mais sur une console française ou européenne, eh ben, vous avez donc la musique ralentie. Voilà. Et la petite astuce des développeurs, eh ben, c'était d'accélérer la musique et d'accélérer certains éléments du jeu pour que quand on joue sur une console moins rapide, alors c'est pas qu'elle est moins rapide parce qu'elle est moins puissante, c'est tout simplement notre affichage, c'est 50 images par seconde au lieu de 60 images par seconde. Hop. Et du coup, bah, notre console, on a l'impression qu'elle tourne au ralenti. Voilà. Et la petite astuce, bah, c'est d'accélérer, tout simplement, de prendre la version américaine, d'accélérer la musique, comme ça, quand on joue sur une console européenne qui est moins rapide, et bah, du coup, la musique se joue à tempo normal. Voilà. C'est exactement pareil dans Super Mario Bros. Quand vous prenez la version Super Mario Bros. Américaine et que vous la mettez, enfin normalement vous ne pouvez pas la mettre, là c'est parce que c'est une cartouche pirate, mais déjà il faut dézoner votre console, mais si vous dézonnez votre console et que vous mettez un Super Mario américain sur votre console française, vous allez voir la musique qui est ralentie. Alors que notre version à nous de Super Mario, si vous la mettez sur une console américaine ou une console japonaise, la musique est accélérée, c'est le principe. Voilà. Il compense la vitesse en accélérant la musique. Donc, nous, ça y est, on joue à Tic et Tac. On va arrêter de passer notre temps à ergoter sur ces histoires de musique. Vous avez vu, la musique, là, elle est normale.
Allez, je suis tout seul. Moi, j'aime bien tac. Ok, la bande, nous avons une nouvelle mission. Notre mignon petit voisin, ou notre mignonne petite voisine, Mandy, a perdu son chat. Son chaton, plutôt. Et moi, je dis que c'est un boulot pour les rangers du risque. Allez, je pars devant Tic. Ok, pendant que on essaye de trouver la ville. Bonne idée, Gadget. Je sais plus comment c'est, Gadget, le nom en français. C'est l'esprit. Tac, et toi, on peut démarrer dans l'avenue. Piece au cake. Et donc du coup, voilà. Et non, je l'aime bien, Tac, parce qu'il a une chemise hawaïenne. Et vous voyez, on peut prendre des... C'est pas tout à fait pareil que DuckTales comme délire. C'est beaucoup plus lent. Vous voyez, on peut prendre des caisses comme ça. Alors par contre, fuck la physique. Hein. Les caisses, elles partent tout droit. Hein. Mais pour le coup, ça donne un jeu qui est très maniable. Contrairement à Duckwind Duck, où il y a une mécanique un peu à prendre en compte, qui est la mécanique du saut, où Mr. Mask, pour le coup, hop, il s'attache aux plateformes. Bah là, du coup, il y a juste à appuyer sur le bas et puis c'est bon. Hop, vous voyez, c'est beaucoup plus simple comme ça que de devoir attendre que le personnage s'accroche à la plateforme pour pouvoir descendre de la plateforme. Hop là, allez, on va prendre la tomate. Aïe. Ah ouais, effectivement. Par contre, alors, il gère pas la physique sur les objets, mais alors par contre, quand tu portes un objet, du coup, tu sautes moins haut. Faut savoir quand même la physique. Faut choisir à un moment donné. Voilà, je crois que là, par contre, il me reste un cœur de vie. Ça va pas être terrible, cette histoire. Bon, on va garder ça au cas où. Oh, ah, ça, par contre, c'est un truc que j'ai jamais compris dans les jeux. C'est que quand tu fais monter le scrolling, du coup, bah, tu perds. Alors que normalement, tu tombes là d'où tu viens, quoi. Tu viens du bas, donc y a pas de souci. Ah mince, je pensais il avait disparu de l'écran. Bah non. Alors, je sais pas du tout ce que je ramasse. Hein. C'est à l'arrache. Oh, en plus, je fais une erreur. Ah, il y a même des... Oh là, je joue mal. Ça, c'est des trucs... Non, c'est fou parce que... Bon, après, je me plains pas, hein, c'est comme ça. Hein, mais c'est des trucs, en fait, que je passe nickel quand je joue tout seul. Mais bon, c'est... Quoi, c'est un... C'est un métier, hein. Bon, après, je vais pas en faire mon métier, hein, je vous rassure. J'ai déjà 2 métiers, ça me suffit amplement. Et notamment, là, en ce moment, le deuxième métier, c'est Every Game City à fond. C'est des grosses journées. C'est un festival qui est sympa, Every Game City, pour le coup, mais beaucoup de boulot, quoi. Beaucoup de boulot. C'est des conférences, faut organiser un prix pour les développeurs indépendants. Enfin bon. Et c'est beaucoup de boulot. Plus à gérer le stream, plus à gérer plein de choses. Mais c'est bien parce que comme ça, on apprend. Même si ça déclenche des crises de stress, faut bien le dire. C'est pour ça que ce soir, j'avais vraiment envie de jouer parce que
La journée a été un peu stressante pour le coup. Mais bon, c'est toujours chouette de... Ça, on s'en rend pas compte, mais sur les festivals, c'est vrai que au final, le moment du festival, c'est vraiment le... Ah, j'aurais pas dû l'acheter celle-ci. Waouh! Le moment du festival, c'est toujours un peu le moment où on fait la fête. Mais ce serait rien que je prenne le continu, parce que je suis qu'au premier niveau. Allez, on va prendre Tic. Alors Tic, il ressemble plus à Indiana Jones pour le coup. Hop! Quoi, Disney était voué à racheter les œuvres de Lucas. Maintenant, Indiana Jones, je sais plus je sais pas à qui ça appartient. Disney a pas Indiana Jones quand même, non? Je me demande si c'est pas... Si Manu c'est toujours là, tu pourras peut-être nous dire, toi. Je me demande à qui appartient Indiana Jones. Si c'est Lucas ou si c'est Spielberg, sa société. Indiana Jones, c'est qui déjà comme boîte? C'est pas Universal? Si, c'est Universal. Ah bah si, non, c'est Paramount. Et oui, en plus, il y a la transition. Il y a la transition. Oui, oui, Paramount, effectivement. Ah, à chaque fois, je fais la même erreur. Oula, oula, oula. Ouais, bon là. C'est marrant parce que il y a beaucoup de jeunesse en fait. On arrive à les passer facilement. Mais des fois, on peut se retrouver à buter contre des obstacles qu'on bute pas quand on joue normalement, un peu au calme, quoi. Alors, ça doit être ces trucs que je récupère. Ça, FSP. Faudrait regarder dans la notice, mais j'ai pas la notice de ce jeu-là, donc je pourrais pas vous dire. Après, elle se trouve facilement sur Internet en PDF, hein, mais bon. Ça va, les jeux étaient assez compréhensibles à l'époque. Il n'y avait pas trop besoin de lire la notice. C'était surtout histoire de vous remettre un peu de contexte, hein, parce que quand vous avez une manette comme ça, avec deux boutons d'action, Start Select et puis une croix de direction, en général, faire le tour des boutons, c'était rapide. On passait pas trop de temps à... Alors là, il faut que je fasse gaffe, oui, il y a un chien qui va arriver là. Hop là. Ah mais j'aime mieux Tac en fait, j'aime bien son style Magnum. Je me demande si d'ailleurs Tac est pas inspiré de Magnum. Voilà. Mais bon, forcément, Tic est inspiré d'Indiana Jones, hein. Veste en cuir, chapeau. Là, ça fait aucun doute. Hop là. On peut pas les prendre, les couvercles de poubelle. Alors, je crois qu'il y a un chien là, ouais. Hop là. Hop là. Allez, on va découvrir le reste du niveau un peu là. Voilà, c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur DuckTales, il faut poser le jeu vraiment. Quand on joue calmement, qu'on prend son temps, ça se passe bien en général sur les jeux Capcom. Ah, ça y est, je suis invincible. Ah, j'avais oublié ce petit détail là. C'est une coprod Paramount, Lucasfilm et Amblin. Donc d'après IMDb, le 5 sera distribué soit par Disney, soit par Paramount selon les pays. Ah, peut-être que quand Disney a racheté Lucasfilm, ils ont aussi racheté des droits de distribution de certains de ces films. En tout cas, merci de la production. C'est dingue quand même que j'avais oublié que qu'Indiana Jones c'était Paramount quoi. Surtout avec les transitions à chaque fois qu'ils font au début des films avec le logo Paramount. J'avais complètement zappé ça, ouais. Comment on fait pour attraper ceux-là? C'est quoi cette arnaque? T'es obligé de tomber là. Ouais, parce que là, si tu tombes dans le vide. Ah non, en fait, il compte que... Hein? Mais il y avait le bout de plateforme. Et je recommence là? Non, c'est pas sérieux.
Moi, j'avais bien avancé dans le niveau. Il peut quand même y avoir une save state automatique. Là. Vous voyez un peu, c'est... Les réflexes qu'on acquiert... Oh là là, 2 fois sur le même ennemi, là, quand même, je suis mauvais. On acquiert des réflexes de jeu qui viennent de la nouvelle génération. C'est effectivement... aujourd'hui, quand vous jouez à un jeu, il y a plein d'endroits où le jeu sauvegarde automatiquement pour vous. C'est-à-dire quand vous perdez, vous avez des checkpoints assez réguliers. Bah là, il n'y a pas de checkpoint, quoi. C'est tu perds, tu reviens au début du niveau. Et après, on me fera une espèce de... Mais non, ça sert à rien que je prenne un continu, vous voyez. Je sais pas passer... IMDb. Mais tu sais, Emmanuel, que je me sers moi souvent d'un autre IMDb qui est Moby Games, qui est le IMDb du jeu vidéo, qui est pour le coup très complet. Et ça me permet de voir, par exemple... Bah tiens, on parlait de Tic et Tac. Et donc, Moby Game... Hop, Video Game Database, tu vois. Et donc, si on tape Chippendale, on va retrouver les gens qui ont fait Chippendale. Hop là. On va quand même resetter la console. Chippendale. C'est Moby Games. Voilà, Chippendale sur NES. Et ben voilà, bah, je l'ai trouvé direct. Ah non, Disney Chippendale Rescue Rangers. Sur NES. Ah, d'accord, ok. Je viens de comprendre. La première entrée, c'était la série des jeux. Alors, du coup, donc c'est sorti en 90. Donc c'est sorti avant la bande à Picsou. Ah, tiens, c'est bizarre. Il n'y a pas de crédit sur ce jeu. Ah, très étrange. Ah bah pour le coup, il y a peu d'infos sur le jeu. Alors que si on tape, comme on y jouait tout à l'heure, DuckTales. Disney DuckTales. Alors. DuckTales. Disney DuckTales. Alors, donc du coup, qu'on en parlait tout à l'heure, effectivement, Disney DuckTales apparaît sur la compilation The Disney Afternoon Collection. Il y a effectivement un Disney DuckTales Remastered et il y a un Disney DuckTales, voilà, publié sur NES. Et là, par contre, effectivement, il y a un peu plus de monde. Alors, ah, c'est Kenji Inafune, ouais, qui s'est un peu réapproprié, je pense, le jeu, parce que Kenji Inafune, il a un peu l'habitude de faire ça. Mais Kenji Inafune, c'est effectivement le papa adoptif de Megaman, donc je pense qu'on retrouve une partie de l'équipe de Megaman sur la bande à Picsou. Game designer Yoshinori Takenaka, qui est le game designer. Et donc du coup, il a produit quoi? Donc DuckTales, effectivement. Megaman 3, Megaman 4, hein, vous voyez, on retombe dessus. Megaman X, super jeu qui était sorti sur Super Nintendo à l'époque. Le Magical Quest starring Mickey, qui est magnifique. D'ailleurs, il est directeur sur le jeu. Donc voilà. C'est drôle, il n'y a pas d'infos sur Tic et Tac. Allez. Hop. On relance une dernière partie, puis après on passera sur Tailspin. Alors Tailspin, ça risque de prendre un peu de temps, parce que je vais essayer de... Je crois que je l'ai sur aucune de mes compiles. Donc du coup, il va falloir que j'essaye de le trouver sur mon Everdrive. Voilà. Et je suis pas sûr que l'Everdrive passe sur ma console française. Pour le coup. Allez. Bon, on joue propre. C'est le but. Hop là. Bon, la musique, par contre, je sais pas si c'est des musiques... C'est marrant parce qu'ils ont la musique du générique, mais j'ai l'impression que in-game, c'est pas du tout la musique... Je sais pas si c'est adapté, des musiques qu'on entendait pendant le dessin animé. C'est les petites musiques genre entr'acte. Les musiques qu'on entend dans le dessin animé, mais on n'y fait pas trop attention. Oh, excellent. Le petit détail qui est sympa à voir. Hop. Metal Gear a tout pompé. C'est Tic et Tac qui a inventé le fait de se cacher dans la caisse, regardez. Hop, par contre, je peux pas avancer. Je peux juste faire ça. Et je pense que je peux me protéger des ennemis.
Voilà, ouais. Bah, c'est plutôt pas mal cette histoire. Il faut jouer propre hein, chez Disney, enfin chez Capcom. Hein. C'est pas des jeux où l'audace est très récompensée. C'est vraiment, faut poser le jeu, faut vraiment jouer clean. Allez, on va se garder quand même une caisse. Bon, c'est bon, là il y en a. Hop. Voilà. Eh ben, merci les fleurs. Ils m'ont un peu sauvé la life, faut le dire. C'est marrant ça. Oh, j'étais en train de regarder le chat. N'importe quoi. Faut pas regarder le chat pendant qu'on joue. Allez. J'ai plus du d'orange, mince. Hop là. Ça c'est bon. Voilà. Là, on va prendre cette caisse-là, on va la garder. Non, on va passer par en haut. Hop. En fait, faut pas s'occuper des ennemis, faut faire sa life, quoi. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de score, donc ça changera rien à l'histoire. Ça, par contre, c'est le principe de Megaman. Il n'y a que le premier Megaman où il y a du score. Alors, par contre, la mécanique de score dans Megaman est foireuse parce qu'on peut infiniser les ennemis et donc du coup, on peut avoir le score parfait sans être trop bon à Megaman. Des petites erreurs comme ça de game design. Ah, c'est bon, j'ai sauté juste avant. Hop. Bon, bah comme d'hab, je joue n'importe comment. Bon, on a quand même eu un chien entre-temps. Un fameux chien mécanisé dont l'autre il nous a parlé. En disant, il y a des chiens mécanisés, ce serait bien que tu t'en occupes. Bah ouais, mais bon. Je vois qu'apparemment personne s'en occupe. Si personne le fait, hein. C'est comme la vraie vie. Hop là. Là, vous vous souvenez, c'est l'invincibilité. On va voir, il y a peut-être des trucs ici de la vie à prendre. Non, il n'y a même pas de vie. Je sais pas ce que c'est que ces trucs qu'on récupère à l'infini, là. Espèce de petites fleurs, là. J'en ai 39. Bon, ouais, je sais pas à quoi ça me sert. Je dois être des bonus pour la fin du niveau. Ah, tiens, j'ai récupéré un gland. Ouais. Est-ce que ça... J'ai vu Power. Oh eh, on va bien jouer, là, un peu, là. Hop là. Bon, j'espère que les personnages ont des capacités différentes. J'ai pas fait gaffe, mais ce serait sympa. Genre que Tic puisse sauter plus haut. Ce genre de truc. Bon, ceux-là, je vais pas me chercher à les faire. Hein. Ça sert à rien. Bon, déjà, on va plus loin que tout à l'heure. Ça, c'est bien. Hein? Oh, vas-y. Oh là là. Oh là là, mais non. Il n'y a même pas de checkpoint, quoi. Ce serait cool d'arriver... que le jeu t'oblige pas à refaire à chaque fois tout le truc, quoi. Alors j'avais une pote qui le terminait, ce jeu. Mais genre facile, hein. Ah mince, j'aurais dû utiliser... Ah, je suis distrait ce soir. Je suis distrait. Tellement une galère à configurer l'OBS que... Alors l'OBS, pour ceux qui ne savent pas, c'est le logiciel dont je me sers pour streamer, qui est un des logiciels les plus utilisés par les streamers. Mais j'aurais pas dû les écouter pour le coup. J'ai un des... Je peux dire que c'est un pote, oui, c'est Cladal, avec qui je bosse sur des festivals, qui m'a dit, ouais, prends Streamlabs. Non, il m'a dit, prends OBS, mais configure sur Streamlabs. Et j'ai quelqu'un d'autre qui m'a dit, prends Streamlabs. Prends Streamlabs. En fait, Streamlabs est basé sur OBS, sachant qu'OBS est un logiciel libre. Voilà, quoi. Mais dans Streamlabs, il y a des...
Hop, cette fois-ci, j'y ai pensé. Et dans Streamlabs, oui, il y a des widgets qui sont là, mais après, je pense pas que je prendrai la formule payante, parce que moi, je vais rester vraiment basique, hein. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de gérer les interactions avec les gens dans le chat, faire gagner des cadeaux, si, peut-être, ouais. J'ai l'intention, quand il y aura un peu plus de spectateurs, de demander justement aux fabricants d'OSCC, ou en tout cas au revendeur principal que je connais, de me faire une petite offre, par exemple pour les viewers qui veulent s'acheter un boîtier OSCC. Boîtier OSCC, c'est pratique, ça évite d'avoir une télé à la maison, vous savez, les vieilles télés, parce qu'en fait c'est ça qui vous permet de jouer à vos consoles avec une qualité, ma foi, sans égale, sur vos télés modernes, en HDMI. D'ailleurs, je me sers de ce boîtier là pour pouvoir sortir en HDMI pour que mon boîtier AVR il gère le signal de ma vieille console. Voilà. Parce qu'à la base, mon boîtier AVR, si je branche ma console directement dessus, déjà il va pas savoir, mais déjà il n'y a pas de branchement Péritel tout court. Alors que sur le boîtier OSC, j'ai un branchement Péritel. Voilà. Et lui après il me sort du HDMI tout beau, tout propre. Après, comme vous le savez, la Péritel, elle a pas la NES, elle n'a pas une image grandiose, donc le boîtier OSCC fait ce qu'il peut. Hop là, on va pas se faire avoir, voilà. Aïe aïe aïe. Ah, je me suis assommé tout seul. Ah oui. Ah si, je peux le faire quand même. Écoutez, on va continuer tout droit. Hein. Oh, j'ai... Oh. Ah, j'ai récupéré un deuxième gland. Oh là, il me reste une vie, c'est chaud bouillant. Aïe, 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 ça c'était l'erreur. Bon, allez, on s'arrête.